Donc bonsoir, bienvenue pour cette représentation qui n'a rien de théâtral, mais en tout cas qui met en scène le Bouddha solaire au-dessus de ma tête. Et justement, vous voyez toutes ces flammes qui sortent, qui entourent la tête. Eh bien, ce soir, l'idée, c'est de parler de la flamme de vie éternelle, parce que bon, j'invite toujours à méditer à partir de cette flamme de vie éternelle. Et donc peut-être qu'il serait utile enfin pas de définir ce que c'est, mais de préciser un peu les contours de la flamme, pourrait-on dire. Dans dans les enseignements zoroastriques, c'est-à-dire de Zoroastre, euh, un des grands thèmes, c'est que les hommes mangeaient du feu et buvaient la lumière. Et donc, on retrouve un peu cette dualité du feu et de la lumière qui sont aux origines de la création, avec le feu qui est chaud, la lumière qui est froide. Et en hiver, il vaut donc mieux utiliser le feu, et bon, l'été, la lumière s'impose d'elle-même. Et donc, le feu, évidemment, est relié à la flamme. Et donc, nous allons un peu faire cette investigation progressive dans la conscience de cette flamme, qui est vraiment, on va dire, l'essence, le support de toute la création. Et alors, on sait qu'au commencement, il y avait les ténèbres et que des ténèbres ont jailli la lumière. Et alors, on va voir un peu par rapport à ce symbole, qui est une clé vraiment de compréhension de la création, ou de la possibilité que l'on a d'accéder au rouage de la création avec beaucoup de modestie, à partir du moment où c'est avec notre intellect, et que, pas seulement avec l'intellect, enfin, même avec la totalité de l'être, mais les grands mystères sont résumés un peu dans la Trinité d'origine. Donc vous avez ici un peu une vision de la Trinité. Donc à l'origine de tout, on dit qu'il y a le non manifesté, l'incréé, et que c'est de cet incréé, de ce tohu-bohu, de cette, on va dire, informel originel, qu'à un certain moment, le tout, encore non manifesté, décide de sa manifestation, et il va commencer par se manifester au travers d'une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. Donc déjà, point d'interrogation, point d'interrogation, point d'interrogation. Comment peut être une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part? Et nous avons là la clé, le fondement, la base de l'éternité qui est à l'origine de tout, puisqu'une sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part, c'est une sphère dont l'espace n'existe pas, puisque la conscience qui occupe la sphère occupe toutes les parties de la sphère, qui n'a pas de limite. Et à partir de là, nous sommes encore dans un espace qui n'est pas projeté. Et s'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps. S'il n'y a ni espace ni temps, que se passe-t-il? Eh bien, nous sommes dans l'éternité. C'est-à-dire que l'éternité est à l'origine de tout. C'est la caractéristique de cette sphère dont le centre est partout et la périphérie nulle part. J'espère que vous me suivez.
Et à un certain moment, donc cette sphère représente bien entendu le 1, et cette sphère, pour vraiment entrer en manifestation et créer la manifestation, va dupliquer une partie d'elle-même, et donc le 1 se projette dans le 2, et il va y avoir les deux premières sphères qui vont être reliées l'une avec l'autre, et l'intersection qui relie les deux sphères, c'est ce qu'on appelle une vesica piscis, c'est-à-dire un vaisseau en forme de poisson. Évidemment, ce qui unit les deux sphères et l'unique chose qui peut les unir, c'est ce que nous appelons l'amour. L'amour est le lien qui relie toute chose avec toute autre chose, et donc à l'origine de tout, il y a l'amour. Et dans cette création, pour l'instant, duel, le 2 est extrêmement instable, et dans le 2, chaque partie risque de s'opposer à l'autre. Donc, à partir de là, instantanément, au moment où le 2 est formé, le 3 est formé à son tour. Et donc, vous savez qu'en numérosophie, 2 est égal à 3 parce que chaque nombre est égal à tous les nombres qui le composent, lui compris. Donc, 2 est égal à 1 plus 2 est égal à 3, ce qui indique bien que le D et le 3 sont deux aspects de la même réalité. On va dire que le 1 est le père, le 2 est la mère et le 3 est le fils. Le fils et la mère, c'est la même chose, puisque le fils passe 9 mois dans le sein de la mère, et donc pendant ces 9 mois, il est un avec la mère. Le temps n'existe pas encore, le temps existe extérieurement, mais intérieurement, il n'est point encore apparu. Et le 2 et le 3, de cette façon, sont interchangeables, c'est-à-dire que le 2 peut être la mère ou le fils, le 3 peut être la mère ou le fils ou la mère, et dans la terminologie chrétienne, la mère est devenue le Saint-Esprit. Comme dans la philosophie hindoue, Shiva a une épouse, et le Saint-Esprit ressemble fortement à la mère. La mère Saint-Esprit ressemble fortement à Shiva et à ses composantes. C'est aussi la force matérielle qui passe le temps à mourir pour se recréer, et on est là aussi dans la symbolique du phénix. Donc, ce qui est très caractéristique de cette union des trois sphères, c'est que quand deux sphères s'unissent, il y a une vesica piscis, mais quand trois sphères s'unissent, apparaissent trois vesica piscis. Et donc, déjà, l'union de deux sphères crée un espace qui dépasse les possibilités de création de chacune des deux sphères si elles étaient séparées. Donc, du 2 naît des potentialités considérablement plus grandes que le 1 et le 2 séparés. Mais quand apparaît le 3, eh bien, on parle de une vesica piscis à trois vesica piscis. Et au centre, au point d'intersection des trois vesica piscis, apparaît un espace central d'où va être projetée la flamme de vie éternelle dans toute la création. Donc la flamme de vie éternelle, c'est la puissance créatrice en action dans l'univers et dans sa propre création, qui va utiliser l'espace central des trois vesica piscis, des trois grandes sphères qui sont à l'origine de tout ce qui existe, et qui va, on va dire, nourrir de son essence et de sa quintessence tout ce qui sera mis en œuvre dans l'intégralité de la création. Et au niveau subatomique, cette
flamme de vie éternelle est appelée prana par les hindous. D'où l'importance, bien entendu, de se nourrir de prana. Et se nourrir de prana, c'est se nourrir de la flamme de vie immortelle. Et ça va être un peu le thème de cette réunion de ce soir, c'est-à-dire comment se nourrir de cette flamme de vie immortelle, c'est-à-dire de cette conscience de l'unité qui se répand partout dans sa propre création sous forme de lumière et que nous pouvons fixer en nous et réveiller en nous, puisqu'elle s'y trouve déjà, par le biais de l'amour, puisque l'amour est le grand fixateur de la lumière dans la création. Alors, une fois que nous avons assisté à la création du 3, si on peut dire, avons assisté, c'est quand même un peu prétentieux, mais bon, voilà. Bon, eh bien, si vous voulez, la création continue. On ne va pas s'arrêter en si bon chemin, puisqu'il va falloir en faire quelque chose de cette fleur, de cette lumière, de cette flamme de vie éternelle. Et alors, le 3 va être à l'origine du 7. Ouais, c'est ça. Vous voyez, vous avez ici une semence de vie dans laquelle vous avez non plus 3 sphères qui coexistent, mais 6 sphères périphériques et une sphère centrale. Alors, c'est symbolisé par les 7 jours de la création. Le premier jour, première sphère. Le deuxième jour, deuxième sphère. Le troisième jour, troisième sphère. Et quand vous avez 6 sphères qui apparaissent, eh bien, la chose extraordinaire, c'est que au moment où la 6e sphère s'inscrit à côté des 5 autres, une 7e sphère apparaît au centre. Et c'est la raison pour laquelle le 7e jour, Dieu se repose, et c'est la raison pour laquelle, dans la plupart des religions, le 7e jour, quel qu'il soit, eh bien, les êtres humains sont appelés à, on va dire, abandonner leur travail matériel pour se consacrer à leur réunion avec le tout. Et cette réunion avec le tout n'a d'autre but que de nous permettre de communier avec cette flamme de vie éternelle. Donc nous sommes passés du 3 au 7 et je n'ai pas là de prisme, mais dans un prisme qui est une structure, quand vous avez un prisme en cristal et que vous orientez une des arêtes vers le soleil, eh bien le 1, le soleil ou la flamme de la lumière divine éternelle, se projette dans le 3 qui va rayonner avec les 7 couleurs du prisme. Et c'est ainsi que dans la tradition, le 1, le 3 et le 7 sont complètement reliés. On appelle les 7 esprits devant le trône de Dieu, on va dire les forces qui, projetées, émanées par le tout trinitaire, et qui vont être à l'origine du septénaire dans tout ce qui, dans toutes ces manifestations, dans l'intégralité de la création. Et inutile de revenir sur le septénaire et ses différents aspects, les 7 jours de la semaine, les 7 couleurs du prisme, les 7 notes de la gamme, et donc je laissons libre cours à notre créativité pour allonger la liste, et il y en a. Donc, ensuite, on est donc là, vraiment, et vous avez, tenez d'ailleurs, une très belle, je ne sais pas si je l'ai, pourquoi je ne l'aurais pas, voilà, une très belle illustration aussi de la semence de vie ou du septénaire. Bon, là, il manque la sphère centrale qui est autour, on va dire, des semi-fleurs des Vesicapices dont nous voyons l'expression ici. Et voilà donc comment nous avons aussi les 7 couleurs qui sont générées par les 7 esprits devant le trône de Dieu.
Ensuite, eh bien, le travail continue et nous passons de la semence de vie ici à la fleur de vie en haut. Et dans la fleur de vie, nous avons 13 sphères qui s'interceptent et ceci va être le support absolu de toute la création, qui n'est rien d'autre qu'un tissu, un réseau, voilà, un réseau d'intersection de sphères de lumière à tous les niveaux de la création, visible, invisible, macrocosmique, microcosmique, et c'est grâce à ce réseau que tout communique, que la vie passe et que le grand vecteur de la vie, c'est bien sûr cette flamme de lumière éternelle, cette flamme de vie éternelle. Et dans les méditations Merkaba Matrimandir, si vous voulez, nous utilisons, tout est basé sur l'activation de la fleur de vie et on va dire de cette flamme de lumière éternelle dans notre corps, c'est-à-dire dans nos cellules, dans nos champs d'énergie spirituelle de conscience autour de nous. Et vous voyez ici l'arbre de vie qui s'inscrit, on va dire que c'est un extrait d'une fleur de vie et quand on sait comment utiliser l'arbre de vie, cet arbre de vie devient un support extraordinaire pour nous connecter à ce grand réseau de vie universelle, à cette flamme de vie éternelle qui alimente toute la création de ses feux, de sa puissance, de sa force et de son amour infini, au niveau supracosmique comme au niveau subatomique, et on apprend donc à activer cette formidable énergie de toute la création en nous. Et bien sûr, le web, ce n'est rien d'autre qu'une mise en application dans le plan physique, au niveau électromagnétique, de ce réseau qui tisse l'intégralité de la conscience de la création. Et voilà. Donc, vous avez maintenant une petite idée, enfin, vous l'aviez peut-être, donc, mais disons que, voilà, comment, pareil, la semence de vie s'inscrit au centre de la fleur de vie. Et donc, vous pouvez aussi, il y a un travail très intéressant pour voir comment l'arbre de vie s'inscrit aussi dans cette structure. Et voilà, il y a tout un tas d'applications magnifiques que l'on peut en retirer. Et encore une fois, c'est ce que l'on fait dans les stages de méditation Merkaba Matrimandir avec, encore une fois, comme objectif cette communion avec la flamme de vie éternelle, parce que tout baigne dans cette flamme de vie éternelle. Cette flamme de vie éternelle agit absolument à tous les niveaux de sa propre création. Et le postulat, c'est que si nous arrivons à faire en sorte que cette flamme de vie éternelle qui se trouve dans le noyau de chacune des cellules de notre corps, si cette flamme, si nous réussissons à la faire jaillir dans toute sa puissance et dans toute sa beauté du cœur, du noyau des cellules de tout notre corps, c'est notre propre conscience divine, c'est notre propre flamme de vie éternelle qui est notre véritable conscience dont nous sommes issus et que nous avons comme travail de venir réveiller dans notre corps de matière, et bien cette flamme, lorsqu'elle se libère enfin, nous libère bien des limitations de l'espace-temps dans lesquelles nous nous trouvons et nous permettent de
nous révéler à l'éternité de notre propre existence qui n'est qu'un reflet de l'existence du tout. Et à ce moment-là, eh bien, c'est le basculement dans la vie éternelle, la sortie de la dualité entre vie et mort et la création d'un nouveau paradigme individuel et collectif, bien sûr. Tout passe, il n'y a aucune séparation entre l'individuel et le collectif, et c'est cela que nous allons expérimenter dans la méditation que je vous propose ce soir, qui sera un peu différente de celle des autres soirs, mais bon, il faut quand même un peu changer les réjouissances. Donc, je t'invite maintenant à te relier. Je vais d'abord donner la définition. Dieu est une sphère dont le centre est partout et la périphérie est nulle part. Donc, premièrement, je t'invite à te relier à cette flamme de vie éternelle qui est l'origine de tout et que tu peux te représenter comme une flamme de lumière éblouissante qui est au centre des trois sphères trinitaires, qui est donc le centre de sa propre création. Donc relie-toi au centre de la création. Et sens, vois, visualise ce qui se passe quand tu te relies à cette flamme de vie éternelle, à ce centre de toute la création. Mais ce centre de toute la création, c'est aussi la création tout entière. Donc, vois, sens, visualise ce qui se passe en toi quand tu expérimentes que ce centre de la création est aussi la création tout entière. Et vois, sens, visualise, imagine que ce centre de la création qui est aussi la création tout entière est en même temps le centre de toi-même. Donc c'est comme une flamme à plusieurs étages. Et si cette flamme qui est le centre de toute chose est en même temps toute chose et en même temps toi-même, cela signifie que l'espace à ce niveau-là n'existe pas, puisque cette flamme occupe l'intégralité de la création. Et si l'espace n'existe pas, le temps n'existe pas non plus. Donc relie-toi à la dimension intemporelle et non spatiale de ta conscience.
par ce lien triple à la flamme de conscience universelle comme centre d'elle-même, centre de toute chose et centre de toi-même. Et sans voix, visualise, imagine que cette flamme de lumière d'éternité remplit l'intégralité de ton corps, en commençant par ta boîte crânienne, en descendant dans ton système, dans ta colonne vertébrale, ta moelle épinière, qui se remplissent de cette lumière d'éternité. Et ensuite, envahit tout ton système osseux, et ton système musculaire, toutes les parties les plus denses de ton organisme reçoivent l'infusion de cette flamme de vie universelle, éternelle, et éveille l'éternité à l'intérieur de toi, la mémoire d'éternité. Mémoire qui est à la fois dans ton passé et dans ton futur. Et maintenant, tu entres en contact étroit avec toutes tes cellules remplies de cette lumière d'éternité. Tu envoies l'amour à tes cellules. Tu les remercies pour leur travail infatigable, leur collaboration permanente. Et tu les invites dans une grande danse de communion avec la flamme de vie éternelle, parce que c'est cette flamme, c'est la flamme de la vie éternelle. Et donc, de nouveau, avec tes cellules, tu te relis à cette flamme de vie éternelle comme centre de toute la création.
comme centre de tout ce qui existe, et tout s'inscrit dans un extraordinaire réseau de sphères de lumière de vie subatomique. Donc tout s'inscrit dans un immense treillis de fleurs de vie dans lequel tu te trouves, qui englobe l'intégralité de la création. Et donc avec tes cellules, tu te relies à cette flamme de vie éternelle, à la fois centre de la création, centre de toute chose et centre de toi-même. Par-delà l'espace et le temps. Dilate, dilate, dilate. Ouvre, ouvre, ouvre. Étends, étends, étends. Invite tes cellules à s'unir à l'intégralité de la création par plus d'amour, plus d'amour, plus d'amour. Tout est dans tout. L'amour est le lien entre toutes choses et le grand révélateur et le grand fixateur et le grand condensateur de cette flamme de vie éternelle. Et de nouveau, tu ramènes jusque dans ton corps physique. Cette quintessence de vie éternelle dans ton espace cérébral, dans ta colonne vertébrale, dans ta moelle épinière, dans tout ton système osseux, dans l'intégralité de tes cellules, et comme tout est dans tout, cette infusion massive de lumière de vie éternelle déborde de ton corps physique, va former une sphère de lumière autour de toi.
qui s'étend à 20 mètres autour de toi, dans l'espace que tu occupes, ton appartement, ta maison. Puis va occuper l'édifice dans lequel tu vis. Dilate, 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 étend, étend, étend. Ouvre, ouvre, ouvre. La sphère grandit au niveau du quartier où tu vis, où tu te trouves, ou l'agglomération, ou le village. Puis la ville où tu te trouves. Et la flamme de vie éternelle à laquelle tu es relié vivifie, éclaire, répand cette conscience de vie éternelle à l'intégralité de cet espace et des gens qui l'occupent et des forces de vie qui l'occupent. Puis nous continuons au niveau d'une province avec toujours cette expansion de ta conscience sphérique et le déversement de la lumière de vie éternelle issue de cette flamme à la fois centrale et totale. Et ta conscience étant à la taille du pays où tu te trouves, et cette flamme de vie éternelle va éveiller toutes les consciences comme des réverbères qui s'allument le soir venu et les prépare au grand saut quantique de conscience, ce basculement vers un nouveau ciel, une nouvelle terre. Une nouvelle planète, un saut de conscience quantique. Et ta conscience étend maintenant à la taille d'un continent. Avec cette explosion
de lumière, de vie éternelle. Qui intensifie le lien des consciences individuelles avec le tout, ou le réveil du tout dans les consciences individuelles. Et maintenant, ta conscience s'étend à la taille d'une planète, de la planète où nous nous trouvons. Et l'humanité reçoit en abondance ce nectar d'éveil, ce nectar de renouveau. Et la sphère s'étend au-delà de l'atmosphère terrestre. Et nous demandons que cette flamme de vie éternelle aille baigner le coronavirus, la tête du coronavirus, pour le neutraliser, pour lui donner la possibilité de se transformer en pur amour, en bénédiction. Et que tous les êtres en difficulté reçoivent cette flamme de vie éternelle qui se répand avec une allure vertigineuse pour remplir toutes les cellules en difficulté. Et que les corps individuels et que le corps collectif baignent dans cette magnifique lumière produite par la flamme de vie éternelle dont nous ramenons de nouveau le rayonnement dans notre corps physique, dans notre structure cérébrale, notre colonne vertébrale, la moelle épinière, la moelle osseuse, l'intégralité de notre corps physique. Et qu'elle réveille de cette façon
la mémoire d'immortalité qui s'y trouve. Là, expire profondément. Quand tu le souhaites, ouvre les yeux. Ouais, si tu veux, ces trois sphères représentent aussi le présent, le passé et le futur, c'est-à-dire la projection de cette vie éternelle dans l'espace et le temps. C'est-à-dire que dès que l'espace apparaît, le temps apparaît, et cette flamme de vie éternelle se transforme, projette son aspect trinitaire dans les trois dimensions du temps que nous connaissons, passé, présent, futur, avec le présent qui est au centre et le passé et le futur qui ne sont rien d'autre que le miroir l'un de l'autre, grâce auquel nous pouvons nettoyer le passé pour changer le futur, nous projeter dans le futur pour modifier le passé. C'est le grand jeu des miroirs cosmiques. Et ramener le passé, le présent et le futur dans le présent éternel, où nous réalisons à ce moment-là le grand basculement dans le non-commencement ni fin, le basculement de l'union avec le tout qui dépasse toute projection spatio-temporelle et qui fait que l'être humain se transforme en un instrument du tout dans sa propre création. Voilà. Ouais, une certaine perspective, n'est-ce pas, très réjouissante. Il n'y a plus qu'à le mettre en œuvre. Voilà. Et chaque instant sert à cela, à mettre en œuvre l'éternité dans le monde des apparences spatio-temporelles. Voilà, donc je vous remercie infiniment pour votre attention soutenue et nous nous donnons rendez-vous au prochain épisode de cette longue série.